Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce ensemble. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes. Les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Pour casser le joug. Pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Il est là. Dieu est là. Pour nous donner l'espoir. Pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Il est là. Dieu est là pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Il est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir. Pour nous donner l'espoir et nous relever. Les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Viens déposer. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Maintenant que tu as déposé tes fardeaux, reçois la paix de Dieu. Le numéro 306 de nos hymnes et louanges, comme un fleuve immense. Le numéro 306. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite est l'amour, constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Sous ta main meurtrière se brise, oh mon roi, toute âme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire
Les heureux bénis. Les heureux bénis. Ensemble. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule enduit tes jours, inonde ma vie de vagues d'amour. Pour tout l'amour que tu nous donnes, Seigneur, pour tout ce que tu es, nous chantons gloire et puissance à l'agneau. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée. De la vie qu'il a donnée. À la vie qui brûle en moi. À la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé.
Alors, il y a deux voitures qui sont garées sur un terrain à côté. Une Volkswagen rouge GH 919 EC et un Duster noir DW 495 XZ. Le propriétaire est assez remonté, donc il faut aller enlever les véhicules rapidement. Et je profite pour rappeler la règle, tout le parking se fait à l'intérieur de cette enceinte. On ne se gare pas chez les propriétaires pour éviter ce genre de désagrément. Donc je rappelle, Volkswagen rouge, GH 919 EC et Duster noir DW 495 X2. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de pouvoir louer et continuer ce moment de louange ensemble. Et la louange prend tout son sens lorsque l'on vit une vie de louange. Ce que nous faisons là maintenant, de chanter, de pouvoir s'encourager par les chants, est une extension normalement de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Et c'est exactement ce que veut exprimer le chant que je veux partager avec vous maintenant, tout pour lui plaire. C'est l'autre. C'est l'autre chant. On a eu un petit souci de playback, je crois. Ce sera l'autre. Du coup, vous avez été spoilé, ce sera pour tout à l'heure. C'est pas celui-là. Alors, s'il n'y a rien d'autre, on va faire celui-ci. Et on gardera le deuxième pour tout à l'heure, on inverse. Du coup, le chant de maintenant s'intitule « La paix est en Christ ». Il est l'espoir quand tout est perdu, quand je n'ai plus de force. Je ne peux m'appuyer que sur lui. La paix est en Christ. La paix est en Christ quand nous ressentons son amour lorsqu'il a porté tous nos péchés. Écoutons sa voix, en nous elle vivra. Si nous savons qui il est, la paix est en Christ. Il est l'espoir quand tout est perdu. Il est ma force quand je n'en peux plus. Il est un rempart devant les tourments. Quand le monde est triste, la paix est en Christ. La paix est en Christ quand nous le suivons dans les rues de Galilée à Jérusalem, quand nous secourons et puis consolons, et tout comme lui vivons. La paix est en Christ. Il est l'espoir quand tout est perdu. Il est ma force quand je n'en peux plus. Il est un rempart devant les tourments. Quand le monde est triste, la paix est
est en Christ. Amen. Nous allons entonner notre chantème avec Jésus. Nous allons nous tenir debout. Avec Jésus, au bout avec Jésus, au bout avec Jésus, au bout avec Jésus. Un nouvel élan pour notre mission. Nous avons le ciel pour destination. L'évangile de paix doit être annoncé. Le Seigneur vient nous chercher. Avec Jésus, nous chanterons sans cesse. Avec Jésus, nous restons debout. Attends-nous, car son amour nous presse. Avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. Avec Jésus, au bout avec Jésus. Avec Jésus, le message est clair. Par son sang versé, nous avons l'accès à l'éternité. Fini les douleurs pour tous ces enfants. Ils ont le ciel maintenant. Avec Jésus, nous chanterons sans cesse. Avec Jésus, nous restons debout. Attends-nous, car son amour nous presse. Avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. Car avec Jésus, nous chanterons sans cesse. Avec Jésus, nous restons debout. Attends-nous, car son amour nous presse. Avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. Oh oui, avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. Avec Jésus, au bout avec Jésus. Avec Jésus, au bout. Nous allons nous prosterner pour ceux qui le peuvent. Pour les autres, nous pouvons rester debout et nous allons prier notre Dieu. Éternel notre Dieu, toi le Créateur des cieux et de la terre, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, dès maintenant et au siècle des siècles. Voici ton peuple, rassemblé ici en ce lieu pour te célébrer, pour reconnaître, Seigneur, combien tu as été bon envers nous au cours de cette semaine. Et alors que nous achevons cette semaine avec ce 7e jour, ce rendez-vous d'amour avec toi, avec les êtres célestes, mais aussi avec nos frères et sœurs, nos amis et tous ceux qui t'aiment, nous voulons, Seigneur, reconnaître
que dans ton projet, nous avons une place. Une place, Seigneur, pour laquelle très bientôt, tu reviendras nous chercher et là, nous pourrons passer l'éternité avec toi. En attendant ce jour, nous voulons, Seigneur, reconnaître aussi combien il est important pour nous de témoigner de cet amour envers les autres. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la joie du salut que tu mets dans notre cœur. Et permets-nous de pouvoir être les récipiendaires de ta grâce, de tes bénédictions, pour ainsi partager tout cela avec les autres. Merci pour cette occasion bénie que tu nous donnes, de pouvoir nous trouver ici pour élever le nom de Jésus, pour élever sa personne et pour présenter à tous ceux qui seront présents par ici le projet d'amour que tu as formulé pour l'humanité. Alors merci Seigneur de prendre en main tout ce qui sera et qui se fera par ici. Nous voulons te remercier aussi pour ceux et celles que tu as choisis pour pouvoir porter ton évangile, Seigneur, à travers notre Guadeloupe et ses dépendances. Nous voulons te prier, Seigneur, d'une manière spéciale pour le prédicateur, Pasteur Gordon, qui n'a pas pu être là ce matin avec nous, mais qui sera là, qui arrivera ce midi et qui pourra être là demain soir pour pouvoir ainsi proclamer le message du salut. Déjà, Seigneur, nous te remercions pour les portes ouvertes que tu as permis, qui facilitent ainsi leur déplacement et leur venue par ici. Nous te remercions aussi pour ceux et celles qui contribuent d'une manière exceptionnelle à la prédication de ton évangile. Et tandis que, Seigneur, maintenant nous allons pouvoir dans quelques instants ouvrir ta parole avec, Seigneur, le prédicateur de choix, Pasteur Esaïe Auguste, nous te prions, Seigneur, de le oindre de ton Esprit Saint. Et permets, Seigneur, que nous soyons dans les dispositions de cœur et d'esprit pour que nous soyons les récipiendaires de ta parole et que cette parole produise du fruit en nous, le fruit de l'Esprit, pour que nous soyons transformés à l'image de Jésus. Nous te remercions pour tous ceux et toutes celles qui contribuent d'une manière ou d'une autre, et particulièrement financièrement, Seigneur, afin que nous puissions avoir ce temps fort ici. Nous te prions de bénir tous les donateurs et ceux, Seigneur, qui voudraient le faire. Nous te prions d'ouvrir les portes pour que, Seigneur, ce moment, ce temps fort puisse ne souffrir d'aucun moyen et que ton évangile puisse être proclamé avec force. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bon sabbat. Joyeuse fête. J'ai dit joyeuse fête. Le sabbat, c'est un jour de fête où le peuple de Dieu loue Dieu, adore Dieu, lui rend gloire pour ses bienfaits en sa faveur. C'est la fête. Et dans les 11 lieux en Guadeloupe, il y a de la fête. 11 conférenciers. Que ce soit à Saint-Martin, à Marie-Galante, sur la Basse-Terre, la Grande-Terre. 11 sites où c'est la fête. Et nous allons avoir 15 jours de fête pour la gloire de Dieu. Toutes les fois que la parole de Dieu est prêchée, c'est la fête. Toutes les fois que le nom de Dieu est élevé, c'est la fête. Toutes les fois où l'amour de Dieu est manifesté, c'est là. Forcément, c'est la fête. C'est la fête. C'est vrai, lorsque nous avons reçu les quelques conférenciers hier après-midi qui sont arrivés, on a vu certains visages un peu déconfits, un peu tristes. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte, en arrivant à Pointe-à-Pitre, que leur bagage était resté au Canada. Mais l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu, vous savez, cet accueil guadeloupéen là qui est... Nous les avons accompagnés pour qu'ils puissent acheter quelques vêtements. Et ensuite, ils ont bien mangé le repas qui a été préparé et ils ont été dans leurs différents lieux. Ils nous ont dit, nous n'avons pas reçu nos bagages, mais nous avons reçu beaucoup d'amour. C'est la fête. Le conférencier de ce matin, vous vous rappelez, on avait parlé de 2 de nos conférenciers qui avaient des problèmes de visa. Et nous avons prié pour ça. Nous avons dit, Seigneur,
fais un miracle, fais un miracle. Il semblerait qu'il ait eu son visa, celui qui devait être présent ce matin, mais comme il a eu tardivement, il n'a pas pu voyager avec les autres hier après-midi et arriver à Pointe-à-Pitre. Donc par la grâce de Dieu, il arrivera en début d'après-midi. J'irai personnellement à l'aéroport m'assurer qu'il est là. Mais c'est la fête. 15 jours de fête, parce que le nom de Dieu est élevé. 15 jours de fête, parce que Dieu veut toucher le cœur et les vies au cours de ces 15 jours, pour que les vies soient transformées et pour que les uns et les autres puissent dire, Seigneur, merci d'avoir touché mon cœur et transformé ma vie. C'est là. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, dit la Bible, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc c'est un jour de fête. Je veux voir les sourires se décider sur les visages. C'est un jour de fête. C'est un jour de fête. C'est un jour de fête. Vous avez vu ce qui s'est passé, hein? Êtes-vous témoin de ce qui s'est produit là? Oui ou non? C'est de l'eau qu'il y avait dans la tasse, mais imaginez que ce soit du jus, du lait. Vous voyez, ça aurait abîmé mon... Et il a présenté ses excuses, au fait? Oui? Pourquoi l'eau a été renversée? Dites-moi. Pourquoi l'eau a été renversée? Allô? Pourquoi l'eau a été renversée? Alors j'entends, parce que tu as été bousculé. Mauvaise réponse. Ah, parce que j'aurais dû boire et que je n'ai pas bu. Pardon? Je n'ai pas bu assez vite. Mauvaise réponse. Il y avait trop d'eau dans la tasse. Mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que c'est la fête. C'est tout simplement parce qu'il y avait de l'eau dans la tasse que l'eau a été renversée. Il y aurait eu du lait, ça aurait été du lait. Du jus, ça aurait été... Ne sort de la tasse que ce qu'il y a dans la tasse. Je reprends. Ne ressort de la tasse que ce qu'il y a dans la tasse. Lorsque la vie me bouscule, lorsque je passe par des moments difficiles et que j'éprouve une certaine émotion que j'ai du mal à gérer, ne sortira que ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tasse ce matin? Est-ce la joie, la paix, l'amour? Est-ce l'amertume, la tristesse et le désarroi? Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tasse ce matin? J'ai pensé à cette illustration un jour, et là les caméras vont arrêter de filmer. Un jour, j'allais au bureau, je suis en voiture, roulais tranquillement, je vous assure, respecter la limitation de vitesse, tranquillement. Et je ne sais comment, mais une voiture est sortie, je ne sais d'où, et m'a fait une queue de poisson. Elle a freiné juste devant moi. Et là, j'ai dû freiner. Et
est sorti de ma bouche je me suis dit, heureusement que les enfants n'étaient pas avec moi dans la voiture, heureusement que la voiture était fermée et climatisée. J'en voulais au chauffeur manifestement, j'étais en colère à cause de lui. Mais ce qui est sorti de la tasse, c'est ce qu'il avait déjà à l'intérieur. Qu'a-t-il à l'intérieur de ta tasse ce matin? On peut facilement blâmer l'autre. Oui, mais c'est à cause de lui. Mais ce qui ressort de ta tasse, c'est ce qu'il y avait déjà. Nous voulons ce matin examiner, mais rapidement, je vous le promets, 2 ou 3 situations dans lesquelles on va pouvoir décerner ou discerner ce qu'il y avait dans la tasse de certains individus bibliques. On peut y aller? On y va tout de suite avec notre premier personnage. Genèse 4, versets 3 à 8. Genèse 4, versets 3 à 8. Qu'ai-je dit, Genèse, chapitre 4, les versets, ça marche. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable, sauf sur Caïn, et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché couche à ta porte et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Qu'avait-il dans la tasse de Caïn? Dites-moi. De la colère, de la haine, de la jalousie. Mais c'était la faute de qui tout cela? Est-ce la faute d'Abel? Ou est-ce la faute de Dieu? On a vu l'attitude de Dieu vis-à-vis de Caïn. Caïn, calme-toi. Gère. Le péché est là, tapis à côté de toi. Mais tu peux le gérer. Tu peux gérer ce qu'il y a dans ta tasse. Laisse-moi t'aider. Mais il a gardé ce qu'il avait dans sa tasse. Et ça l'a poussé à tuer son frère. Dieu invite toujours à faire un choix, soit de bien agir et relever le visage, ou se laisser dominer par le mal, par le péché. À l'instar de Caïn, il nous dit ce matin, qu'a-t-il dans ta tasse? Est-ce l'amertume? Est-ce la tristesse? Est-ce la détresse? Est-ce l'angoisse? Est-ce la jalousie? Je peux t'aider à gérer ce qu'il y a dans ta tasse, à l'intérieur de toi, ce qui te dérange, et te transformer. Voyons un autre personnage. Luc 19. Luc 19. Vu le temps et vu la température qu'il y a dans la salle, je ferai en sorte que nous ne soyons pas trop longtemps assis. Luc 19,
les versets 1 à 10. Ça va pour vous? Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Un autre personnage. Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le droit de » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Qu'avait-il dans la tasse de Zachée? Qu'est-ce qu'il y avait? Dites-moi. La générosité, d'accord. Le regret, très bien. Quoi d'autre? La repentance, très bien. La prise de conscience. On pourrait ajouter la paix, la joie, l'amour pour son prochain. Mais qu'avait-il dans la tasse de la foule qui regardait la scène? On voit toujours ce qui se passe chez l'autre, hein, dans la tasse de l'autre. Mais qu'avait-il dans la tasse de la foule? Mépris, quoi d'autre? Le reproche. Quoi d'autre? Là? Ok, peut-être la haine. La jalousie aussi peut-être. Zachée a compris qu'il fallait que Dieu sonde son cœur et ses pensées. Souvenez du texte que nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 139? On peut le reprendre. Versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Qu'a-t-il dans ta tasse ce matin? Est-ce la haine, la jalousie, la colère, le mépris, comme ce fut le cas pour Caïn? Ou est-ce la joie, la repentance, la reconnaissance, comme ce fut le cas pour Zachée? Peut-être un dernier exemple, chers frères et sœurs, je vous ai promis de ne pas m'attarder. Matthieu 26, versets 36 à 39. Matthieu 26, versets 36 à 39. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 39. Nous voulons voir à un moment précis ce qu'il y avait dans la tasse de Jésus. Matthieu 26, versets 36 à 39. Ça va pour vous? Allons-y. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Assieds-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce
que tu veux. Qu'avait-il dans la tasse de Jésus à ce moment précis? La tristesse. Qu'avait-il dans la tasse de Jésus? L'angoisse, la douleur. L'amertume. Jésus a éprouvé tout cela. Il avait tout ça dans sa tasse. Mais en fait, c'est pas lui qui l'avait déposé. C'est pas lui. Ça ne vient pas de lui. Lui, il est amour, il est joie, il est bonheur, il est salut. Il est le maître de l'univers. Cette amertume, cette tristesse qu'il y avait dans sa tasse, c'est nos péchés qu'il a pris et qu'il a portés. Cette coupe qu'il a bu, qu'il a mis dans sa tasse, pour que dans nos tasses, il y ait l'amour, la joie, la vie, le pardon, la bénignité et tous les fruits de l'esprit, tous les fruits de l'esprit. Jésus a pris tout cela dans sa tasse, mais ça ne venait pas de lui. C'est ce que nous avons qu'il a pris pour que nous puissions bénéficier d'un autre contenu dans la tasse de chacun d'entre nous ce matin. Sonde-moi, ô Dieu, et vois ce matin ce qu'il y a dans ma tasse. S'il y a de l'amertume, mets la joie. S'il y a la haine, mets le pardon. S'il y a la jalousie, mets l'amour. Je veux qu'il y ait autre chose dans ma tasse. Parce que lorsque la vie va me bousculer aujourd'hui et demain, on sortira ce que toi tu auras mis. Parce que moi j'aurais voulu garder. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vois si je marche sur une nouvelle voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Pour que Christ mette son amour dans ta tasse, il t'invite à faire une alliance avec lui. Pour que Christ mette son amour dans ta tasse, il t'invite à être connecté à lui. Pour que Christ mette son amour et sa grâce, son pardon, son salut dans ta tasse, il t'invite à garder ses valeurs. Avant-dernier texte, Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Je souhaite qu'on lise ce texte. Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est... Alors, disons-le ensemble, parce que c'est ce que nous voulons avoir dans nos tasses. Nos tasses. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères et sœurs, permettez-moi d'ajouter sœurs, que tout ce qui est, 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 soit, c'est ce que Dieu veut mettre dans la tasse de chacun d'entre nous ce matin. Ne laisse pas le malin mettre la colère, la jalousie, l'animosité. Tu n'iras pas loin avec cela. Mais que Christ mette son amour dans ta tasse. Et tu sais quoi? Et vous savez quoi? Un jour, nous aurons à boire avec notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Et dans cette tasse, devinez ce qu'il y aura. Que ce soit dans la tasse de Christ, que ce soit dans la nôtre. Il y aura quoi? L'amour, mais la joie. Et il y aura une superbe saveur de victoire. Et ce sera là, forcément ce sera la fête. Et je me souviens de ces disciples. Ils étaient au nombre de 70. Là, je vois plus de 70 disciples, donc c'est génial. Alors qu'ils étaient en train de se quereller entre eux, lorsqu'ils restaient entre eux, qui va être à droite, qui va être à gauche de Jésus, qui va avoir telle place. Jésus leur a dit, écoutez,
Il y a quelque chose dans votre tasse là qui... Non. Pour que ça change, allez et partagez ce que vous avez vu, entendu et ce que vous avez reçu. Et ils sont partis. Ils sont revenus quelque temps après. Ils étaient au nombre de 70. Luc 10, verset 17. 70. Et ils ont exprimé ce qu'il y avait désormais à l'intérieur de leur tasse. Seigneur, même les démons nous sont soumis. Des boîtes marchent, des aveugles voient, des personnes sont guéries, des personnes sont bénies. Lorsque je suis en mission, ma tasse se remplit de joie. Et je reviens avec satisfaction faire un rapport, pas au pasteur, pas au président de la fête, mais dire au Seigneur, j'ai été et voici la joie qui m'anime aujourd'hui. Parce que mon voisin, qui ne voulait pas entendre parler de toi, a accepté d'entendre ta voix et a donné sa vie à Jésus-Christ. Mon collègue, mon parent, parce que j'y suis allé, a accepté que tu transformes, que tu façonnes sa vie. Je reviens avec de la joie dans ma tasse, parce que j'ai partagé la joie que tu as mis en moi. Tu ne peux pas ne pas partager ce qu'il y a dans ta tasse. Et pendant ces 15 jours, Jésus t'invite, et au-delà manifestement, à partager ce qu'il a mis dans ta tasse, pour que ceux qui autour de toi ont une tasse remplie d'amertume, de douleur, de rancœur, puissent voir tout cela se transformer en des tasses remplies d'amour, de pardon, de réconciliation et de salut. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voudrais-tu que ce soit ta prière ce matin? Et que de cette expérience avec Dieu, tu puisses aussi partager avec les autres, et au cours de cette série de conférences, qui est de la joie, et de la joie de voir beaucoup de nos amis, de nos parents, de nos voisins, de nos collègues, accepter que Jésus mette dans leur tasse son amour, son salut et sa paix. Voulez-vous faire cette prière? Pour la faire, je vous invite à chanter « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ce qu'il y a dans ma tasse ce matin. Toi seul sais la douleur, la tristesse, l'amertume. Je suis ici de corps, mais mon esprit est ailleurs. Je souffre à cause de situations difficiles que je rencontre aujourd'hui. Je veux repartir ce matin avec une tasse remplie de ton amour, remplie de ta paix, remplie de ta joie, et venir soir après soir avec des amis, leur dire que s'ils veulent que leur tasse ait un goût de bonheur, une bonne saveur, qu'ils passent de l'amertume à la joie, il faut qu'ils soient ici chaque soir. Parce que c'est ici que l'expérience se fera et se vivra. Je vous invite à vous tenir debout pour ceux qui le veulent, comme pour dire au Seigneur dans une prière chantée, « Entre tes mains, j'abandonne. »
Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la gloire. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Juste avant de chanter le dernier couplet, nous avons vu ce matin que ce qui sort de la tasse, c'est ce qu'il y avait déjà dedans. N'incrimine pas l'autre parce que quelque chose de pas bien serait sorti de ta tasse. Ce n'est pas la faute de l'autre. C'est parce qu'il y avait déjà dans ta tasse ce poison de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, de la colère. C'était déjà là. Mais ce matin, au nom de Jésus et par la grâce de Dieu, tu veux que Christ verse son amour dans ta tasse. Tu veux que Christ verse sa paix, sa sérénité, sa joie dans ta tasse. Son salut dans ta tasse. Tu repartiras ce matin avec un nouveau contenu dans ta tasse. Celui que Jésus aura mis pour ton salut et qu'il t'invitera désormais, quelles que soient les circonstances de la vie, à partager avec ceux qui t'entourent. Dans les moments difficiles, sortira de ta tasse, même lorsque les choses seront dures, sortira de ta tasse un chant de louange. Même lorsque les choses seront compliquées, du mal à joindre les deux bouts, sortira de ta tasse un chant de reconnaissance, parce que celui qui a mis ça dans ta tasse te permettra de traverser les épreuves que tu rencontres. Et tu pourras dire et témoigner que oui, depuis que Jésus remplit ma coupe, ma tasse, je ne suis plus le même, je ne suis plus la même. Et dire aux autres, cette expérience peut être aussi la tienne. Il te faut simplement tout remettre et te remettre entre les mains de Jésus. Tu connais mieux que moi-même les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre? Oui, prends tout, Seigneur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout, Seigneur, une fois. Oui, prends tout, Seigneur. Oui,
prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Éternel bon Père, reçois cette prière chantée. Nous nous remettons tous entre tes mains et remplis nos tasses de ton amour, de ta grâce, de ton salut et de ta bonté. Et permets que tous ceux et toutes celles qui viendront dès demain soir et pendant cette période puissent voir leur tasse aussi se remplir d'amour, de joie, de paix, de pardon et de salut. Bénis ton peuple et fortifie-le dans la mission que tu lui confies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous, qu'il bénisse nos cœurs, nos actes et nos pensées. À lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous, qu'il nous conduise pas à pas sur notre chemin, que sa lumière éclaire tous nos lendemains pour l'éternité. Amen. Que sa lumière éclaire tous nos lendemains pour l'éternité. Amen. Pour l'éternité. Amen. Avec Jésus, au bout avec Jésus, au bout avec Jésus, au bout avec Jésus. Un nouvel élan pour notre mission, nous avons le ciel pour destination. L'évangile de paix doit être annoncé, le Seigneur vient nous chercher. Avec Jésus, nous chanterons sans cesse. Avec Jésus, nous restons debout. Attends-nous, car son amour nous presse. Avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. Avec Jésus, au bout avec Jésus. Avec Jésus, le message est clair. Par son sang versé, nous avons accès à l'éternité. Fini les douleurs pour tous ces enfants. Ils ont le ciel maintenant. Avec Jésus, nous chanterons sans cesse. Avec Jésus, nous restons debout. Attends-nous, car son amour nous presse. Avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. Car avec Jésus, nous chanterons sans cesse. Avec Jésus, nous restons debout. Attends-nous, car son amour nous presse. Avec Jésus,
avec Jésus, au bout avec Jésus, au bout.